sous les lumières LED blanches et froides d'une immense demeure de la Silicon Valley. Marcus Wellington, 35 ans, PDG de Neurotech. Un empire technologique de plusieurs milliards de dollars, était assis dans son bureau du 3e étage, faisant défiler les données de revenus trimestriels. Il avait tout, l'argent, le pouvoir et une maison que n'importe qui envierait. Mais ce qu'il n'avait pas, c'était la confiance dans les gens. Pour Marcus, chaque regard cachait une intention. Chaque sourire n'était qu'un masque. Aujourd'hui, ce qui le distrayait n'était pas un mail d'investisseur ou un reportage sur un concurrent. C'était quelque chose de trivial, quelque chose venant de la cuisine en bas. Son réfrigérateur intelligent, équipé de capteurs avancés, venait d'envoyer une notification sur son téléphone. Glace au chocolat et gaz diminué de 200 grammes, consommation non conforme à l'historique du propriétaire. Marcus fronça les sourcils. Il n'avait pas mangé de glace depuis ses 18 ans. Après que son médecin l'ait averti au sujet de sa glycémie. Alors, qui y avait touché? Il consulta le système de sécurité et rembobina les enregistrements du matin. Sur l'écran apparut Sophia Millet, la nouvelle femme de ménage. 29 ans et cheveux blonds platine attachés en une queue de cheval haute. Portant des baskets usées, elle ouvrit le réfrigérateur. Elle regarda clairement autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'observait. Puis sortit le pot de gaz, prit une petite cuillerée et la mangea avec une expression de pure satisfaction, comme si elle avait découvert un trésor. Plus étrange encore. Alors qu'elle nettoyait le miroir dans la salle à manger, elle s'arrêta, sourit à un mur vide et murmura quelque chose. Marcus Zuma. Son sourire était radieux, mais lié avec quelque chose de mystérieux. Comme si elle partageait un secret avec la maison elle-même. Espionne, murmura Marcus, mi-plaisantant, mi-sérieux. Il appela immédiatement David, son fidèle assistant depuis l'université. David, fais une vérification des antécédents de mademoiselle Millet. Si elle s'avère être une espionne industrielle, je ne serais pas surpris. Qui sourit au mur. De toute façon, David gloussa à l'autre bout du fil. Monsieur, ce n'est que la femme de ménage, casier judiciaire vierge, 29 ans, a grandi dans l'Oregon. A travaillé dans un hôtel à Ackland. Elle a postulé via une agence réputée. Réputée ne veut pas dire digne de confiance, le coupa Marcus. Elle demande à partir plus tôt presque tous ses jours. Dit qu'elle a quelque chose à faire dans une garderie. Une garderie? Ça ressemble à une couverture. Creuse plus profondément. David soupira. Oui, monsieur. Mais êtes-vous sûr que ce n'est pas juste parce qu'elle a mangé votre glace? Marcus raccrocha sans répondre. Il descendit, ouvrit le réfrigérateur et fixa le pot à moitié entamé. La légère odeur de chocolat le fit s'arrêter. La dernière fois qu'il avait senti ça, c'était quand sa mère était encore en vie, préparant des gâteaux pour son anniversaire. Il claqua la porte du réfrigérateur, se disant de garder ses distances avec cette femme étrange. Pendant ce temps, Sophia essuyait la table de la salle à manger avec un chiffon en microfibre. Ses mouvements rapides et précis. Elle portait un simple t-shirt bleu, mais ses vieilles baskets, aux semelles présusées, lui donna l'air de quelqu'un qui venait de terminer un marathon. Quand Marcus entra, elle leva les yeux et lui adressa un sourire éclatant. « Bonsoir, monsieur Wellington. Je viens de finir la salle à manger. Voulez-vous que je fasse autre chose avant de partir ?» Il la regarda, cherchant le moindre signe de tromperie, mais ses yeux étaient clairs, sans tressaillement. Sans hésitation. « Non, vous pouvez y aller, répondit-il, sa voix plus froide qu'il ne l'avait voulu. À la garderie encore, n'est-ce pas? Oui. Acquiesça Sophia en passant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Une habitude que Marcus avait remarquée dès le premier jour. Les enfants attendent. Merci de me laisser partir plus tôt. Elle prit son vieux sac en toile et partit d'un pas léger. Marcus resta là, la regardant à travers la porte vitrée. Il ne comprenait pas pourquoi il remarquait de si petites choses, la façon dont elle rangeait ses cheveux quand elle était nerveuse, la gourde réutilisable qu'elle portait toujours, ou la manière dont elle fredonnait une étrange mélodie quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. Cette nuit-là, Marcus ne put dormir. Il ouvrit à nouveau les enregistrements de sécurité et rejoint le moment où 0 avait mangé la glace. Cette fois, il ne se contenta pas de regarder l'action, il se concentra sur son expression. Elle prit la glace, ferma les yeux et chanta doucement une chanson folklorique. Sa voix si légère que le vent. Dans ce souvenir, Marcus, se tenant juste hors du champ de la caméra, sentit les coins de sa bouche se relever en un rare sourire. Mais il se rappela rapidement, ne sois pas dupe, personne n'était aussi bon qu'il n'y paraît. Il éteignit l'écran. Mais le sourire de Sophia persista dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, Marcus se sentit curieux à propos d'une autre personne. Non par suspicion, mais parce qu'elle ne semblait pas avoir peur de son regard froid. Et cela, pour Marcus Wellington, était un mystère plus grand qu'une cuillerée de glace volée. Vous regardez sous Story, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez.
N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Le mercredi matin, Mark Wellington se réveilla avec un plan que même lui devait admettre ridicule, suivre Sophia. Millet pour percer son mystère, ce sourire énigmatique. Le douchant dans la cuisine et l'excuse répétée de la garderie tournaient en boucle dans son esprit comme une énigme, lui volant son sommeil. Elle cache définitivement quelque chose, marmonna Marcu en enfilant un manteau gris, en tirant une casquette de baseball bas sur son front et en mettant des lunettes de soleil, essayant de s'imaginer en agent 7, mais un regard dans le miroir révéla non pas un espion suave, mais un PDG qui avait l'air sur le point de braquer une banque. Il monta dans sa Tesla Model S, activa le pilotage automatique et entra à la destination, l'arrêt de bus où Sophia apparaissait habituellement après le travail. Dans un moment d'impulsivité, Marcu oublia de désactiver le tracker GPS qui se synchronisait avec le téléphone de David. À peine 10 minutes plus tard, alors qu'il était garé à 2 rues de l'arrêt, ajustant ses lunettes de soleil, dans une tentative ratée de paraître discret, son téléphone vibra. Un texto de David. « Patron, vous filez quelqu'un? Devrais-je augmenter votre couverture d'assurance ou simplement appeler l'FBI maintenant ?» Marcu faillit s'étouffer avec son café, son visage virant au rouge comme un feu de circulation. Il répondit avec des doigts tremblants. « Tais-toi, retourne au travail. » De loin, il vit Sophia descendre du bus, sa queue de cheval blonde se balançant comme dans une publicité pour shampoing. Elle portait un sweat à capuche bleu pâle, ses mêmes baskets usées jusqu'à la corde qui semblait avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale, et un sac en toile bombée. Marcu plissa les yeux, marmonnant livre, jouet ou un explosif à retardement. Il gloussa de sa propre absurdité, mais démarra quand même la voiture, la suivant comme dans un film d'action, bien qu'en réalité, il ne fut qu'un type maladroit dans une Tesla avec des lunettes de soleil de travers. Sophia marcha plusieurs rues et s'arrêta devant un bâtiment délabré avec une enseigne délavée. Orfina Esperanza. Marcus se gara de l'autre côté de la rue, baissa la vitre et murmura « Tu es un PDG. Pas un détective privé. Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Avant qu'il ne puisse se répondre, il vit une petite fille sortir en courant de la porte d'entrée et sauter dans les bras de Sophia. Sophia s'agenouilla et sortit un ours en peluche légèrement usé de son sac, faisant crier l'enfant. L'ours de mademoiselle Sophia est le plus beau de tous. Marcu clignait des yeux, surpris. D'accord, pas une bombe. Pas prêt à abandonner, il se faufila dans l'arrière-cour de l'orphelinat, se cachant derrière un poteau en ses manches vêtrées de lianes. Son manteau s'accrocha à une branche et ses lunettes de soleil tombèrent bruyamment sur le sol. Fantastique, lui grogna-t-il, se demandant s'il y avait déjà eu une journée plus humiliante, à l'intérieur d'une petite salle de classe. Sophia le tenait devant un groupe d'enfants de 5 à 12 ans, qui l'écoutaient avec une attention captivée. Elle brandit une carte avec l'image d'un hamburger et demanda « Très bien, Tommy. Si tu ne veux pas de cornichons, que dis-tu, Tommy, environ 8 ans, plissa le visage « Non. » Cornichon, Sophia fit semblant d'être sévère, les mains sur les hanches comme une actrice de théâtre. Dis-le comme si le monde entier dépendait du fait qu'il n'y ait pas de cornichons. Parce que c'est le cas. La classe éclata de rire et Tommy cria « Pas de cornichons ». Sophia applaudit et lui donna un autocollant en forme d'étoile. Marcu, observant de derrière le poteau, renifla de rire et faillit laisser tomber son téléphone. Elle les entraîne comme de petits soldats, marmonna-t-il. Mais le sourire disparut lorsqu'une brindille pointue lui piqua le dos. Sophia passa à l'heure du compte, sa voix chaude transportant les enfants dans un monde de dragons et de chevaliers. Marcu réalisa qu'elle n'enseignait pas seulement l'anglais, elle donnait aux enfants un foyer, un endroit pour rire. Son regard se posa sur son sac en toile, oublié sur une chaise près de la porte. La curiosité l'emporta sur la logique. Il s'approcha à pas de loup et toucha doucement le sac, murmurant « Si ça contient des dossiers secrets, je démissionne de mon poste de PDG. » À l'intérieur se trouvaient de vieux livres pour enfants usés, aux couvertures pliées d'avoir été passées entre 100 petites mains. Marcus imagina Sophia sous une faible lampe, lisant à voix haute aux enfants et sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine, comme siroter un chocolat chaud. La sonnerie de fin de classe le ramena à la réalité. Il se précipita vers sa voiture, trébuchant presque sur une poubelle. En marmonnant « Tu as 35 ans, Marcu, pas un espion adolescent. » Il s'assit dans la voiture, mais ne la démarra pas. Son esprit rejouait la scène. Sophia guidant patiemment Tommy, sa joie lorsque la petite fille serra l'ours en peluche, son dévouement silencieux sans besoin d'applaudissements. Pourquoi fait-elle ça? Pas d'argent, pas de gloire, pas de public, se demanda-t-il à voix haute, ses mains se resserrant sur le volant. Sur le chemin du retour, Marcu n'alluma pas la radio, ses pensées étaient emmêlées au-delà de toute réparation. Sophia n'était pas une espionne ou une arnaqueuse comme il l'avait imaginé. Elle était quelqu'un qui vivait pour les autres, quelque chose que Marcu, avec sa maison d'1 million de dollars et son compte en banque à 8 chiffres,
n'avait jamais imaginé faire lui-même. Sa suspicion initiale s'était transformée en admiration. Maintenant enveloppé dans une question qui lui donnait envie de se cogner la tête contre le volant. Un patron qui harcèle sa femme de ménage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Marcus, cette nuit-là, allongé sur son lit Kinsey's. Marcus fixa le plafond, tandis que l'image de Sophia flottait dans son esprit. Il se dit de garder ses distances, mais tout ce qu'il voyait était elle. Tendant cet autocollant en forme d'étoile à Tommy et ce sourire radieux et sincère. Bon sang, marmonna-t-il en se retournant et se retournant. Marcus Wellington n'aurait jamais imaginé qu'il serait le genre d'homme à s'asseoir dans un bureau d'1 million de dollars essayant de faire un don anonyme pour sauver un orphelinat. Mais depuis sa surveillance maladroite à Esperanza, l'image de Sophia Millet avec sa queue de cheval blonde, son sourire radieux et ses notes manuscrites glissées dans des livres en lambeaux, l'avaient poussé à agir d'une manière qu'il ne comprenait même pas. « Tu as perdu la tête, Marcus » marmonna-t-il en tapant les dernières touches pour transférer 50 000 dollars via un fonds de charité anonyme avec une seule note. Pour l'orphelinat à Esperanza, ne demandez pas qui l'a envoyé. Ce jour-là, Marcus passa délibérément devant l'orphelinat vers l'heure de la sortie, se garant assez loin pour ne pas être remarqué. Il portait une casquette, des lunettes de soleil et faisait semblant de faire défiler son téléphone, bien que ses yeux fussent fixés sur la porte d'entrée. Quand Sophia sortit, serrant une petite fille dans ses bras et murmurant quelque chose qui les fit éclater de rire. Toutes les deux, son cœur cogna contre ses côtes. Puis un membre du personnel sortit en courant, criant « Sophia ! Quelqu'un a fait un don de 50 000 dollars. On ne va plus fermer. » Sophia se figea, sa main volant à sa bouche, puis elle fondit en larmes. La lumière du soleil attrapa les gouttes scintillantes sur ses joues et Marcus, de l'autre côté de la rue, sentit sa poitrine se serrer comme si quelqu'un lui avait coupé le souffle. Bon sang, elle pleure, et elle est toujours aussi belle. Il baissa rapidement les yeux et fit semblant de vérifier ses mieuse. N'importe quoi pour cacher le sourire ridicule qui se propageait sur son visage. À partir de ce jour, Marcus commença à trouver des moyens de tomber accidentellement sur Sophia au manoir. Une fois, il entra dans la cuisine alors qu'elle essuyait le comptoir et laissa échapper « Oh, vous êtes là, je cherchais juste du café. » Sophia leva les yeux avec une lueur espiègle. Dans la salle de bain, monsieur, elle montra l'évier qu'elle était en train de nettoyer, laissant Marcus en voix. Il marmonna quelque chose sur la vérification de la pression de l'eau et battit en retraite, précipitamment, le visage plus rouge qu'un panneau stop. « Quel PDG, se dit-il, tu es un désastre ambulant. » Pourtant, il ne put empêcher ses lèvres de se courber en un sourire. Ces brèves rencontres commencèrent à changer l'ambiance dans la maison. Sophia se mit à le taquiner avec des blagues légères. Et bien que Marcus gardât son extérieur glacial, il aimait secrètement à quel point elle n'avait pas peur de son regard froid et acéré. Il réalisa qu'il attendait avec impatience leur accident, même s'il le laissait troubler comme un adolescent maladroit. Un matin, Marcus laissa une tasse de café chaud sur le comptoir de la cuisine à côté d'une petite note griffonnée pour la meilleure nettoyeuse de miroirs. Puis il se cacha derrière la porte, le cœur battant comme s'il venait de finir un marathon, attendant la réaction de Sophia. Elle entra, vit la tasse et lut la note. Un lent sourire se propagea sur son visage chaud et lumineux comme le lever du soleil. « Le patron a le sens de l'humour », se murmura-t-elle. Elle glissa la note dans la poche de sa chemise, prit une gorgée de café et ferma les yeux de contentement. De derrière la porte, Marcus sentit quelque chose enfler dans sa poitrine. « Elle a gardé la note, se dit-il, puis se gronda rapidement. « Tu as 35 ans, pas 15. Ressaisis-toi. » Pendant ce temps, Sophia commença à remarquer le comportement étrange de Marcus. Elle pensait qu'il était juste un patron riche et bienveillant essayant de faire le bien, comme faire un don à l'orphelinat. Mais parfois, elle surprenait la façon dont il la regardait, non pas le regard froid d'un PDG, mais les yeux de quelqu'un essayant de cacher quelque chose. « Ne t'emballe pas, Sophia, » se prévint-elle. « C'est un milliardaire. Tu n'es que la fille qui nettoie les miroirs. » Et pourtant, son sourire semblait toujours plus éclatant quand il était là. Les coïncidences de Marcus devinrent plus fréquentes. Il faisait semblant d'inspecter les lumières du salon pendant qu'elle nettoyait, ou posait des questions ridicules comme « Pensez-vous que les parquets sont trop brillants ?» Sophia répondait avec un sarcasme enjoué et peu à peu, les deux devinrent plus à l'aise, bien que toujours liés par une distance tacite. Marcus savait qu'il voulait être plus proche d'elle, mais chaque fois qu'il essayait d'exprimer ses pensées, le vocabulaire confiant d'un PDG se transformait en un tas de bouts de papier inutiles. Cette nuit-là, de retour dans son bureau, Marcus ouvrit un mail confirmant que son don avait été utilisé pour réparer le toit de l'orphelinat et acheter de nouveaux livres. Il imagina Sophia lisant ses livres aux enfants et ne put s'empêcher de sourire. Mais le sourire s'estompa lorsqu'il murmura « Qu'est-ce que tu fais, Marcus ? Jouer à l'ange gardien pour une femme de ménage ?» Il éteignit son ordinateur,
Mais l'image du sourire de Sophia et de la note qu'elle avait glissée dans sa poche le hantait. Pour la première fois de sa vie, Mark Wellington sentit que son cœur ne lui appartenait plus. Et la coupable, ironiquement, était une nettoyeuse de miroirs dont le sourire surpassait chaque lumière élodée de son bureau. La pluie tombait régulièrement contre les fenêtres de la villa, traçant des lignes scintillantes sous les douces lumières ambrées. Marcus se tenait près de la fenêtre du salon, fixant l'obscurité, son esprit toujours rempli d'images de Sophia. Il secoua la tête et se marmonna « Tu es un PDG. » Pas un pote, concentre-toi. Mais quand il entendit le bruit de Sophia encore, en train de ranger dans la cuisine bien après les heures de travail, il sut qu'il ne pouvait pas continuer à faire semblant d'être occupé. Il descendit à la cuisine, essayant de maintenir son expression froide habituelle, bien que sa voix sortît plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Mademoiselle Millet, il pleut à verse dehors, pourquoi n'êtes-vous pas encore partie ?» Sophia leva les yeux de l'essuyage du comptoir en granit. Ses cheveux blonds étaient légèrement humides. Quelques mèches collaient à ses joues pour avoir couru depuis le garage. Elle sourit et passa une mèche rebelle derrière son oreille. Une habitude que Marcus avait secrètement comptée d'innombrables fois. « J'ai fini de tondre la pelouse tard aujourd'hui et je voulais nettoyer la cuisine correctement. » « Monsieur, elle mérite d'être impeccable, n'est-ce pas ?» Marcus gloussa, un son rare dans cette maison. « Vous parlez comme si la cuisine avait des sentiments. » Il hésita, puis fit un geste vers la cuisinière. « J'ai fait du thé au gingembre. En voudriez-vous une tasse? Il fait froid dehors. » Sophia cligna des yeux, surprise, mais hocha la tête. « Merci, monsieur. Du thé au gingembre. Ça me ferait très plaisir. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre sur la grande île de la cuisine, chacun tenant une tasse de thé chaud. La vapeur s'enroulait doucement entre eux comme un voile doux. Le silence était paisible, rempli uniquement par le claquement rythmé de la pluie et le faible tintement de la porcelaine. Marcus, habitué aux réunions à enjeux élevés et aux galas somptueux, sentit soudain que cette cuisine, avec ses lumières chaudes et son léger parfum de gingembre, était l'endroit le plus confortable où il ait jamais été. Sophia fut la première à rompre le silence. « Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si vous n'étiez pas PDG ?» Son ton était doux, comme si elle discutait avec un ami. Marcus fronça les sourcils, peu habitué à de telles questions. « Jamais, répondit-il en prenant une gorgée de thé. J'ai été élevé pour diriger, pour gagner. Mais vous, vous souriez toujours, même quand votre travail n'est pas facile. Comment faites-vous ?» Sophia fixa sa tasse, son sourire s'estompant légèrement, comme si sa question avait touché quelque chose de tendre. « J'ai grandi dans un orphelinat, vous savez, commença-t-elle doucement. Pas de parents, pas de famille. Les pires jours, tout ce que je voulais, c'était me cacher dans un coin et pleurer. Puis j'ai rencontré mademoiselle Hélène, une bénévole. Elle m'a appris que sourire ne signifie pas que tout est parfait. Ça vous aide à trouver une raison de continuer. Les enfants d'Espéranza, ce sont ma raison. » Marcus écoutait, serrant un peu plus sa tasse. Il n'avait jamais pensé au passé de Sophia, à ce qu'elle avait dû traverser pour devenir la femme assise en face de lui, celle qui pouvait encore sourire si brillamment malgré des chaussures qui semblaient prêtes à tomber en morceaux. « Vous voulez travailler dans le social, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, se souvenant des notes glissées dans ses livres usés. « Pourquoi? Vous pourriez trouver un travail plus facile. Quelque chose qui paie mieux. » Sophia sourit faiblement, ses yeux brillants. « La facilité ne me rend pas heureuse. Je veux aider les enfants comme moi, ceux qui pensent ne pas mériter d'être aimés. Si je peux faire croire à un seul enfant qu'il compte, ça me suffit. » Elle marqua une pause, puis regarda Marcus. « Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux ?» La question atterrit comme un coup de poing doux. Marcus ouvrit la bouche, mais aucune réponse ne vint. Il avait bâti un empire, acheté des voitures chères, possédé ce manoir. Mais le bonheur, il n'était pas sûr de le reconnaître s'il se tenait juste devant lui. « Vous souriez toujours, dit-il, sa voix baissant de manière inattendue. Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Seulement que ça lui avait échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Pourquoi personne ne m'a appris à faire ça ?» ajouta-t-il rapidement, essayant de couvrir la gêne. Les yeux de 0 100 000 s'écarquillèrent, ses joues se teintant de rose. Puis elle éclata de rire. Un son clair et léger comme des carillons. « Personne n'a besoin de vous l'apprendre. Monsieur Wellington, vous avez juste besoin de trouver votre raison. » Elle sirota son thé, puis le taquina. « Comme, par exemple, laisser du café pour la meilleure nettoyeuse de miroirs. » Marcus rougit, s'étouffant presque avec son thé. « Vous avez vu ça, marmonna-t-il, faisant semblant de regarder par la fenêtre pour cacher son embarras. » Ils continuèrent à parler, oubliant les frontières entre un PDG et une femme de ménage. Sophia raconta comment l'un des enfants de l'orphelinat insistait pour l'appeler la reine des ours en peluche parce qu'elle apportait toujours des jouets. Marcus, pour la première fois, s'ouvrit sur le fait de voler des biscuits à minuit quand il était enfant, pour se faire prendre et être puni pendant une semaine. Ils rirent ensemble, le son résonnant dans la cuisine, chassant le froid de la nuit pluvieuse. À ce moment-là, il n'était pas Marcus Wellington, le milliardaire sur ses gardes.
ni Sophia Millet, la femme de ménage. Ils étaient juste Marcus et Sophia. Deux personnes trouvant une connexion dans l'endroit le plus inattendu, alors que Marcus lui passait une autre tasse de thé. Sa main effleura la sienne. Ils se figèrent tous les deux, leurs regards se croisant. Une chaleur se propagea de ses doigts à lui et au lieu de se retirer, Marcus laissa le moment s'attarder quelques secondes de plus. Comme s'il avait peur que lâcher prise ne brise tout. Sophia ne bougea pas non plus, ses joues rougissant avant qu'elle ne rompe la tension avec un sourire enjoué. « Attention. Monsieur, le thé est chaud. » Marcus rit en secouant la tête. « Vous êtes une menace, Millet. » La pluie avait ralenti, mais ils restèrent parlant jusqu'à ce que l'horloge approche de minuit. Quand Sophia se leva enfin pour partir, Marcus sentit un petit vide dans sa poitrine. « Merci pour le thé, » dit-elle, son sourire plus éclatant que les lumières de la cuisine. « Et pour m'avoir écouté. »« Merci à vous d'avoir partagé, » répondit Marcus, sa voix légèrement rauque. Il la regarda s'éloigner, une petite silhouette sous un parapluie usé, et se dit de garder ses distances. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait déjà perdu, non pas face à une femme de ménage, mais face à un cœur qui lui donnait envie d'apprendre à sourire, ne serait-ce qu'une seule fois. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story, nous vous invitons chez vous, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Marcus Wellington se tenait dans son bureau du 3e étage, fixant la lueur brumeuse des lampadaires à travers une légère bruine. Son esprit était une tempête depuis cette soirée dans la cuisine, depuis le thé au gingembre, depuis que le sourire de Sophia Millet lui avait fait se sentir à nouveau humain, et non plus seulement une machine dirigeant un empire technologique. Il savait qu'il devait faire quelque chose, non seulement pour la garder près de lui, mais pour lui montrer qu'il comprenait ses rêves. Mais Marcus, maître des transactions de plusieurs milliards de dollars, se sentait comme un écolier maladroit quand il s'agissait de ses propres sentiments. Le lendemain matin, il appela Sophia dans le salon ensoleillé. La lumière se déversait par les hautes fenêtres, jetant une lueur dorée sur ses cheveux blonds éclatants. Sophia entra dans son simple t-shirt bleu habituel et ses baskets usées, un chiffon de nettoyage encore à la main, comme si elle pouvait se remettre au travail à tout moment. « Avez-vous besoin que je nettoie quelque chose, monsieur Wellington ?» demanda-t-elle. Les yeux enjoués, Marcus s'éclaircit la gorge, essayant de maintenir le comportement sérieux d'un PDG. Même si son cœur battait comme un tambour. « Non, Millet, il ne s'agit pas de nettoyage. J'ai une offre. » Il marqua une pause, passant nerveusement une main dans ses cheveux. Un geste rare qu'il ne faisait que lorsqu'il était déstabilisé. « Je veux que vous gériez le domaine. Salaire à 6 chiffres, assurance maladie complète, congé payé et pâtisserie à la crème à volonté. Vous aimez la glace, n'est-ce pas ?» qu'il ajouta la dernière partie avec un sourire penaud, espérant qu'elle se souviendrait de l'incident du Lagendaz. Sophia clignait des yeux, baissant lentement le chiffon de nettoyage, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle resta immobile quelques instants, les lèvres entr'ouvertes, puis son expression s'adoucit, empreinte de quelque chose qui ressemblait un peu à de la peine. Marcus, habitué au hochement de tête rapide et aux poignées de main empressées de ses employés, sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. « Monsieur Wellington, » dit-elle lentement, « je suis vraiment reconnaissante, vraiment. Mais mon rêve est de changer le monde, d'aider les enfants comme moi, pas de nettoyer des maisons. » Même avec la serpillière à la plus avancée du monde, la pièce devint silencieuse. Le tic-tac de l'horloge murale soudain plus fort qu'auparavant. Marcus ouvrit la bouche, mais les mots ne venaient pas. Il s'était préparé à toutes sortes de réactions, un hochement de tête, une négociation. Même un non poli, mais pas ce genre de résolution calme et inébranlable. Il laissa échapper un rire sec et s'effondra sur le canapé. « C'est une première, » dit-il en soupirant. « Quelqu'un qui refuse une offre à 6 chiffres sans m'insulter. Vous êtes vraiment unique, Millet. » Sophia sourit, mais son regard était chaleureux, comme si elle comprenait ce qu'il essayait de faire. « Je ne veux pas que vous pensiez que je suis ingrate, » dit-elle en s'approchant. « Vous avez été incroyablement gentil, avec le café, avec tout. Mais je dois faire ce que je crois juste. » Elle marqua une pause et passa ses cheveux derrière son oreille. Cette même attitude qui donnait toujours envie à Marcus de sourire, même quand son cœur se tordait. Il se leva, se déplaçant presque instinctivement vers elle et avant de pouvoir s'arrêter, il attrapa sa main. Elle était petite, chaude, calleuse par les longues heures de travail. Marcus voulait dire quelque chose, peut-être pour la convaincre, peut-être juste pour lui dire qu'il ne voulait pas qu'elle disparaisse. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tout ce qu'il put faire fut de serrer doucement sa main, ses yeux remplis de quelque chose de non dit, puis de la lâcher, de peur que la retenir trop longtemps ne trahisse tout ce qu'il essayait de cacher. « Je comprends, » dit-il, la voix rauque, « mais si vous changez d'avis, l'offre tient toujours. Et les pâtisseries aussi. » Sophia rit, un son comme des carillons dispersant la tension. « Vous savez vraiment comment négocier. Monsieur Wellington, je me souviendrai de la partie sur les pâtisseries. » Elle ramassa son chiffon et retourna au travail.
Mais son sourire persista dans l'esprit de Marcus comme un rayon de soleil. Toute cette journée, Marcus ne put se concentrer. Il était assis dans son bureau, fixant son écran d'ordinateur d'un air absent, ne lisant rien. Le refus de Sophia ne le frustra pas. Il l'admira encore plus. Elle n'était pas seulement la fille qui nettoyait les miroirs ou volait des cuillerées de glace. Elle était quelqu'un qui vivait pour son rêve, quelque chose que Marcus, avec toute sa richesse et son pouvoir, n'avait jamais osé faire. Mais à côté de l'admiration vint une peur silencieuse et inconnue qu'un jour elle puisse quitter complètement son monde, emportant ce sourire avec elle. Pendant ce temps, Sophia essuyait les comptoirs de la cuisine, le cœur rempli de contradictions. Elle savait que Marcus n'était pas seulement un riche patron avec des idées étranges comme des pâtisseries à volonté. À travers ses yeux, à travers ce contact bref mais significatif, elle sentit une sincérité qu'elle n'avait rencontrée chez personne d'autre. Ne sois pas ridicule. Sophia, se dit-elle, c'est un milliardaire, tu n'es que la femme de ménage. Et pourtant, quand leurs mains s'étaient touchées, son cœur s'était accéléré. Et elle ne pouvait le nier, Marcus Wellington devenait lentement une partie de ses rêves. La villa de Marcus Wellington, autrefois remplie de taquineries maladroites et des rires joyeux de Sophia Millet, était devenue insupportablement silencieuse. Il y a quelques jours à peine, ils étaient assis dans la cuisine à partager des histoires sous une lumière jaune chaude, leurs mains s'effleurant au-dessus du thé au gingembre. Maintenant, un mur invisible s'était élevé entre eux, construit de mots non dits et de malentendus que ni l'un ni l'autre n'osait aborder. Tout commença un après-midi. Sophia essuyait la table de la salle à manger quand elle s'arrêta soudainement, son regard se perdant au loin. Marcus, entrant avec l'intention de lui demander accidentellement quelque chose qu'il n'avait même pas encore inventé, remarqua le regard lointain dans ses yeux. « Tout va bien, Millet ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Sophia sourit, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je pensais juste à quelqu'un, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je crois que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais il est hors de portée, trop loin. » Marcus sentit son cœur se tordre douloureusement. Il essaya de garder une expression neutre, mais sa main serra le bord de la table si fort que ses jointures devinrent blanches. « Or, répondit-il d'une voix rauque, ce doit être quelqu'un de spécial. » Il voulait demander qui, il voulait savoir qui était cet homme. Mais sa gorge s'assécha et une peur invisible le glaça sur place. Sophia hocha la tête, ses yeux lourds d'une peine silencieuse. « Il est, mais peut-être qu'il n'est pas fait pour moi. » Aucun autre mot ne fut échangé. Marcus marmonna quelque chose à propos d'une réunion et partit. C'est pas lourd du poids de ce qu'il n'avait pas dit. Son esprit s'emballa de questions. Qui était-il? Un bénévole de l'orphelinat. Quelqu'un qu'elle avait rencontré au magasin. Il se dit qu'elle avait tout à fait le droit d'aimer qui elle voulait. Mais cela ne fit qu'aiguiser la douleur dans sa poitrine. Marcus, le milliardaire de la tech, un homme qui ne perdait jamais une affaire, sentait maintenant qu'il perdait face à un homme sans visage qu'il ne connaissait même pas. À partir de ce moment, Marcus commença à l'éviter. Il déjeunait dans son bureau, gardait sa porte fermée, faisait semblant d'être enseveli sous les mails et les graphiques financiers. Les rencontres accidentelles dans la cuisine, le salon ou le couloir avaient disparu. Il se dit que c'était la bonne chose à faire. Et là, quelqu'un d'autre, marmonna-t-il en fixant une feuille de calcul qu'il ne pouvait pas lire. « Tu n'es que son patron, Marcus. Ne te rends pas ridicule. » Sophia, sentant la distance, devint plus silencieuse aussi. Elle nettoyait comme un fantôme, silencieuse, efficace, presque invisible. Le vrombissement de l'aspirateur remplaça leurs blagues et leurs plaisanteries. Elle remarqua que Marcus ne passait plus. Son cœur lui faisait mal. « Et je dis quelque chose de mal ?» se demanda-t-elle en polissant un miroir avec des mains lentes et incertaines. Elle repensa à ses yeux quand elle avait mentionné l'homme qu'elle ne pouvait pas atteindre. À quel point elle avait l'air blessée. Elle voulait lui expliquer que l'homme dont elle parlait, c'était lui. Mais comment le pourrait-elle? Il était Marcus Wellington, propriétaire d'un empire. Et elle n'était qu'une femme de ménage aux chaussures usées avec des rêves trop grands pour ses mains. Un après-midi, Marcus était assis dans son bureau, la fenêtre ouverte pour laisser entrer la lumière dorée. Il essaya de lire un rapport financier, mais son regard dérivait constamment vers l'extérieur, vers Sophia, qui essuyait la vitre du Porsche. Elle portait son t-shirt bleu habituel, les cheveux attachés haut. Mais ses mouvements étaient plus lents, comme si ses pensées étaient ailleurs. Marcus plissa les yeux, puis se figea quand il remarqua ses yeux rouges et brillants au soleil, comme si elle avait pleuré. Il serra le bord de sa chaise, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il voulait courir vers elle, lui demander ce qui n'allait pas, la serrer dans ses bras et dire qu'il ne supportait plus ce silence, mais il resta immobile, comme si ses pieds étaient cloués au sol. « Elle a quelqu'un d'autre, se rappela-t-il. Ne lui rend pas les choses plus difficiles, Marcus. » Dehors, Sophia ne se doutait pas que Marcus l'observait. Elle continuait de nettoyer la vitre, mais les larmes ne s'arrêtaient pas, l'obligeant à faire une pause et à faire semblant d'ajuster son chiffon. Elle se disait qu'il était juste gentil,
que quelqu'un comme lui ne pourrait jamais tomber amoureux de quelqu'un comme elle. Mais pourquoi cela faisait-il si mal quand il l'évitait? Quand il ne surgissait plus avec des questions idiotes sur les parquets ou les lustres, la villa devint lourde de tension. Comme si les murs eux-mêmes pouvaient sentir leur tristesse. Marcu mangeait seul, touchant à peine son sandwich froid. Sophia nettoyait avec une précision robotique, mais l'étincelle dans ses yeux. Celle qui avait autrefois désarmé Marcu avait disparu. Ils étaient amoureux et aucun d'eux n'osait le dire. Ils pensaient l'un à l'autre, rêvaient l'un de l'autre, mais ils restaient piégés par la peur et le silence. Cette nuit-là, Marcu était allongé dans son lit, fixant le plafond, murmurant « Elle est heureuse avec quelqu'un d'autre. Tu dois la laisser partir. » Marcu. Mais cette pensée ne faisait qu'aggraver sa douleur à la poitrine. Comme si quelque chose en lui se déchirait. Sophia, dans sa petite chambre, recroquevillée avec son exemplaire de The Velveteen Rabbit, murmurait « Je suis tombée amoureuse de quelqu'un que je ne peux pas atteindre. » Elle pleura doucement, seule. Seul le bruit de la pluie à sa fenêtre lui tenant compagnie. Le silence entre eux ne fit qu'approfondir leur amour, et plus ils grandissaient, plus il faisait mal. La villa de Marcu Wellington, autrefois remplie de moments maladroits mais chaleureux entre lui et Sophia Millet, portait maintenant une quiétude P100 000 comme si la maison elle-même était en deuil. Après des jours de distance, Marcu l'évitant et Sophia nettoyant en silence. Une nouvelle le frappa comme un coup de foudre. Sophia avait été acceptée dans un programme de master en travail social, avec une bourse complète. Et elle démissionnait. Marcu reçut le mail de démission de Sophia un mardi matin tranquille, alors qu'il faisait semblant de lire un rapport financier dans son bureau. Sa formulation était brève et polie, mais chaque phrase ressemblait à une lame. « Merci, Monsieur Wellington, pour l'opportunité de travailler ici. Je partirai dans 2 semaines pour commencer mes études supérieures. J'apprécie sincèrement votre soutien. » Il le lut encore et encore, sa prise se resserrant sur la souris de l'ordinateur tandis qu'il murmurait « Elle s'en va. Vraiment. Elle part pour de bon. » Il voulait être en colère, voulait lui reprocher de laisser son cœur en désarroi. Mais au fond de lui, il savait que c'était son rêve, le rêve qu'il avait autrefois admiré, le rêve qu'il avait autrefois voulu protéger. Pendant ce temps, Sophia se tenait dans la cuisine, essuyant le comptoir en granit pour ce qui semblait être la dernière fois. Une lourdeur dans la poitrine. Elle s'était préparée à ce jour, mais chaque regard autour de la maison où elle avait autrefois ri avec Marcu. 100 millions 100 000 sans accepter une tasse de café avec une note griffonnée, lui donnait l'impression de laisser une partie d'elle-même derrière. « C'est ma chance. Me faiblis pas maintenant, Sophia. Ce n'est que ton patron, se rappela-t-elle. Mais les pensées de Marcu, de la tristesse dans ses yeux quand elle avait mentionné quelqu'un d'inaccessible, revenaient sans cesse, la faisant se demander si elle ne s'éloignait pas de quelque chose de plus important qu'une bourse. Marcu décida de faire une dernière chose pour Sophia. Il s'assit et lui écrivit une lettre de recommandation pour son programme d'études supérieures. Chaque mot choisi avec soin, mais rempli d'une émotion silencieuse. Mademoiselle Sophia Millet a un cœur plus grand que toute cette maison. Et je le sais parce qu'elle en a récuré chaque recoin avec un dévouement inégalé. Elle ne se contente pas de travailler, elle vit pour les autres. En particulier les enfants de l'orphelinat Esperanza. Toute institution assez chanceuse pour la voir en sera meilleure. Il finit de taper, relut, puis laissa échapper un rire amer, récurer chaque recoin. Ça ressemble à une déclaration d'amour déguisée, Marcu. Il se gronda, mais ne changea rien. Il voulait qu'elle sache, ne serait-ce que par des mots, à quel point elle comptait pour lui. Il fit une chose de plus. Il transféra suffisamment de fonds pour que l'orphelinat Esperanza puisse fonctionner pendant une autre année. Avec cela, il inclut une note manuscrite. Pour les enfants, pas un pot de vin. Il la plaça dans une enveloppe et la laissa sur le comptoir de la cuisine le dernier jour de Sophia. Sachant qu'elle la trouverait là, il ne pouvait pas la lui remettre lui-même. Il avait peur de ses yeux. Peur de ne pas pouvoir retenir les mots qu'il avait gardés cachés si longtemps. Le jour où Sophia partit, elle trouva l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Elle l'ouvrit, lut la note. Et ses mains tremblèrent quand elle vit le montant et comprit ce que cela signifiait. Des larmes coulèrent sur ses joues, tombant sur le comptoir en granit qu'elle avait essuyé 100 fois, non pas de tristesse, mais de gratitude. À ce moment-là, elle réalisa que Marcu était un homme bon, un homme qui avait touché son cœur. Mais elle connaissait aussi la distance entre eux. Un milliardaire et une femme de ménage semblaient un fossé trop large, trop impossible à franchir. Sophia ne savait pas que Marcu se tenait derrière la porte de la cuisine, l'observant à travers une petite fente. Il la vit serrer l'enveloppe. Il la vit pleurer et il eut l'impression que sa poitrine se déchirait en deux. Il pressa ses doigts contre le cadre de la porte, agrippant le bois comme pour s'ancrer, voulant entrer en courant, lui dire de ne pas partir, de dire qu'il l'aimait. Mais il resta là, immobile, laissant la douleur l'envahir. Elle aime quelqu'un d'autre.
Et elle vit son rêve, murmura-t-il, la voix rauque. Tu n'as pas le droit de la garder, Marcus, avant de partir. Sophia laissa un petit cadeau sur le comptoir, une boîte de thé au gingembre. Celui qu'il avait partagé cette nuit pluvieuse. Elle n'écrivit pas de notes, mais le thé disait tout, un merci, un au revoir. Et peut-être un regret silencieux. Elle prit son vieux sac en toile, sortit de la villa et ne regarda pas en arrière. Bien que son cœur lui donnât l'impression de porter toute la maison avec elle. Marcus trouva la boîte de thé après son départ. Il la prit, passa ses doigts sur le couvercle et s'effondra sur une chaise, fixant la fenêtre où sa silhouette avait disparu. Elle est partie, murmura-t-il, sa voix s'éteigna. Il ouvrit la boîte, inhala l'odeur familière du gingembre et un sourire se dessina sur ses lèvres. Même si ses yeux brûlaient. Vous étiez doué pour nettoyer les miroirs, Millet, mais vous avez oublié de nettoyer mon cœur. La villa était plus silencieuse que jamais, remplie uniquement du tic-tac de l'horloge et du doux parfum du thé au gingembre. Marcus savait qu'il devait laisser Sophia partir, mais chaque coin de la maison portait sa présence. Des comptoirs brillants en rêve qu'elle avait autrefois partagés. Et Sophia, entrant dans un nouveau chapitre de sa vie, ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme qui était devenu discrètement son ange gardien. L'homme qu'elle aimait mais n'avait jamais osé espérer qu'il serait à elle. La villa de Marcus Wellington. Toujours impeccable grâce aux mains diligentes de Sophia Millet lors de ses derniers jours là-bas, portait maintenant une lourde tension dans l'air. Après lui avoir écrit une lettre de recommandation sincère et lui avoir laissé un cadeau d'adieu, Marcus avait essayé d'accepter que Sophia était sur le point de quitter sa vie. Mais le destin, avec son sens de l'humour cruel, avait d'autres plans. Quelques jours seulement après que Sophia eut officiellement quitté son emploi, Marcus reçut un mail de David, son assistant de longue date depuis leurs années d'université. L'objet du message était « Urgent problème de sécurité majeur ». Marcus fronça les sourcils, ouvrit le message. En le lisant, le sang lui monta à la tête. C'était un rapport accusant Sophia d'accès non autorisé aux données internes de Neurotech. Données prétendument envoyées à un tiers, selon David. Le rapport avait déjà été transmis au comité d'admission du programme d'études supérieures de SOPHIA, menaçant sa bourse complète. Marcus serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle n'a pas fait ça, gronda-t-il, sa voix tremblant de fureur. Absolument pas. Sans hésitation. Il convoqua David dans son bureau. David entra avec son calme habituel, mais ses yeux lançaient des regards nerveux. Marcus ne perdit pas de temps. Vous avez déposé le rapport contre Sophia. Pourquoi? Sa voix était glaciale, comme celle d'un négociateur chevronné acculant un rival. David haussa les épaules, essayant de paraître calme. Monsieur, je ne faisais que protéger l'entreprise. Il y a des preuves qu'elle a accédé au système après les heures de travail. Marcus frappa sa main sur le bureau, faisant trembler sa tasse de café. Des preuves? Vous me prenez pour un idiot? J'ai vérifié les journaux d'accès moi-même. Il n'y a eu aucune connexion non autorisée depuis son compte. Vous avez falsifié ce rapport. Dites-moi la vérité ou je jure que vous ne travaillerez plus jamais dans la tech. David pâlit. Après un moment, il baissa la tête. Je l'aimais bien, admit-il, sa voix se réduisant. Je me suis déclaré il y a quelques semaines, mais elle m'a repoussé. A dit qu'elle avait quelqu'un d'autre dans son cœur. J'ai pensé que si elle perdait sa bourse, peut-être qu'elle resterait. Il s'interrompit, réalisant jusqu'où il était allé. Marcus se leva brusquement, les yeux flamboyants. Vous l'avez sabotée parce qu'elle n'a pas répondu à vos sentiments. Il s'approcha, sa voix basse, mais dangereusement aiguisée. Vous allez retirer ce rapport immédiatement. Envoyez des excuses officielles à son programme d'études supérieures et assurez-vous que sa bourse reste intacte. Si j'apprends que vous ne faites que respirer près d'elle à nouveau, David, vous regretterez d'avoir jamais travaillé pour moi. David hocha rapidement la tête, s'enfuyant pratiquement de la pièce avec l'air d'un homme qui avait regardé dans l'abîme. Mais la colère de Marcus n'était pas passée. Essayant de se calmer, il parcourut sans but les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'une photo lui coupe le souffle. Sophia, souriant vivement, debout à côté d'un jeune homme, Matteo, un stagiaire à l'orphelinat à Esperanza. Son bras était nonchalamment drapé sur son épaule et il semblait partager un moment de joie. La poitrine de Marcus se serra. Alors, c'est lui, marmonna-t-il, imaginant Matteo comme celui qu'elle ne pouvait pas atteindre, qu'elle avait mentionné une fois. La jalousie et un sentiment étranger à un homme qui contrôlait toujours tout le brûla comme un feu. Sans réfléchir, Marcus se rendit directement à Esperanza, se disant qu'il vérifiait juste la plomberie après son récent don, mais dès son arrivée, il vit Sophia et Matteo rire avec les enfants. Une petite fille avait dessiné une moustache sur le visage de Matteo avec un marqueur, et Sophia riait si fort que ses yeux se plissaient. Ce rire, si radieux, poignarda Marcus comme une dague. Il s'approcha en essayant de paraître calme, mais sa voix sortit sèche et mordante. Tu es doué pour rire, gamin. Devrais-je te parrainer pour un cours de stand-up? Matteo clignait des yeux, confus.
Mais Sophia fronça les sourcils. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle tira Marcus à l'écart, loin des enfants. « Monsieur Wellington, que se passe-t-il » demanda-t-elle, une inquiétude dans la voix. Marcus s'approcha plus qu'il ne l'aurait fait d'habitude, si près qu'il pouvait sentir la douce odeur de savon de ses cheveux. Ses yeux, remplis de désir et de douleur, disaient tout. Mais les mots qui sortirent furent froids et maladroits. « C'est lui, n'est-ce pas, celui que vous disiez ne pas pouvoir atteindre ?» J'allais attendre, mais peut-être que j'étais juste un idiot, attendant un jour où personne d'autre ne pourrait vous faire rire comme ça. Sophia se figea, les yeux écarquillés, surprise par l'implication derrière ses paroles. « Monsieur, qu'essayez-vous de dire ?» Mais Marcus s'était déjà détourné, marchant rapidement vers sa voiture, la laissant là, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur de la voiture, Marcus serra fermement le volant. « Qu'est-ce que tu viens de faire, Marcus? C'est ça, ton idée d'une déclaration d'amour ?» Il frappa une main contre le volant, submergé de regret. Sophia se tenait dans le couloir, touchant l'endroit où Marcus était tenu si près. Son esprit tourbillonnait. Ces mots, bien que voilés de frustration, ressemblaient presque à une confession. Elle repensa à la photo avec Matteo. C'était un moment simple et heureux, rien de plus. Était-il jaloux, murmura-t-elle, les joues rougissant. Mais l'idée que Marcus est milliardaire avec le monde à ses pieds, puisse être jaloux à cause d'elle, la faisait frissonner et la terrifiait à la fois. La distance entre eux semblait s'étirer encore plus. Même si leur cœur n'avait jamais été aussi proche, la tension flottait dans l'air comme un fil tendu prêt à se rompre. Marcus, consumé par la jalousie, avait révélé un aperçu de ses sentiments, mais ce faisant, avait plongé Sophia dans la confusion. Ils s'étaient presque touchés, mais une fois de plus, le malentendu les avait éloignés. Sophia Millet se tenait dans la petite salle de classe de l'orphelinat Esperanza, serrant un livre usé, son esprit pris dans une tempête. Les paroles tranchantes de Marcus Wellington, « J'allais attendre. Mais je suppose que j'étais un idiot », résonnaient encore dans sa poitrine comme une lame dans le cœur. Elle repensa à la photo avec Matteo, au regard brûlant et jaloux de Marcus. Et son cœur s'emballa en réalisant qu'il avait mal compris. « Il pense que j'ai des sentiments pour Matteo », murmura-t-elle, les joues rougissant de chaleur. L'idée que Marcus, un homme puissant qui semblait tenir le monde entier entre ses mains, puisse être jaloux à cause d'elle, la faisait trembler d'espoir et de peur. Mais elle ne pouvait pas laisser tout sombrer dans le silence. « Je dois lui dire la vérité », se dit-elle en inspirant profondément, serrant le livre comme une bouée de sauvetage. « Même s'il se moque de moi, même s'il me renvoie, je dois donner une chance à mon cœur. » À ce moment précis, Marcus filait vers Esperanza, sa prise sur le volant si forte que ses jointures étaient blanches. Après le chaos avec David et l'explosion de jalousie qu'il n'avait pu contrôler, il ne supportait pas l'idée de laisser Sophia partir sans connaître la vérité. Il avait passé la nuit sans sommeil, hanté par son sourire, ses rires avec les enfants, et la boîte de thé au gingembre qu'elle avait laissée derrière elle. Une blessure qu'il ne pouvait ignorer. « Tu n'es pas un lâche, Marcus », se marmonna-t-il en arrivant à l'orphelinat, baignée dans la lueur dorée du coucher de soleil. Elle mérite de savoir, même si elle en aime un autre. À l'intérieur, Sophia remettait des livres sur l'étagère quand elle entendit des pas pressés. Elle se tourna et vit Marcus debout dans l'embrasure de la porte, portant un manteau gris froissé, les cheveux ébouriffés comme s'il avait traversé une tempête. Ses yeux n'étaient pas froids comme d'habitude, ils brûlaient d'un feu sauvage et désespéré, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il arrivait une seconde trop tard. « Monsieur Wellington », murmura-t-elle, le livre lui glissant des doigts pour tomber sur le sol. « Est-ce que ça va ?» Marcus entra et ferma la porte derrière lui, avec un clic final et retentissant. Il prit une profonde inspiration, comme un homme sautant d'une falaise. « Sophia », dit-il, la voix rauque, l'appelant par son prénom pour la première fois, « je ne suis pas doué pour ça. Je suis maladroit, je suis direct. Mais je ne peux pas te laisser partir sans le dire. Je t'ai suivi ce jour-là, quand tu es venue à Esperanza. Et bon sang, Sophia, je t'aime. » Les derniers mots sortirent comme un rugissement, rempli de douleur et de désir, comme s'il les avait retenus trop longtemps et qu'il avait déchiré sa poitrine pour s'échapper. Sophia resta figée, comme frappée par la foudre. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne vint. Au début, la colère jaillit, comment osait-il admettre l'avoir suivi? Mais ensuite les larmes vinrent, non pas de tristesse, mais de la tempête émotionnelle qui gonflait en elle confusion, frustration, et une joie ridicule d'entendre ces trois mots. « Je t'aime ». Marcus secoua la tête et s'approcha, si près qu'elle pouvait sentir le cèdre de son eau de Cologne. « Je suis paranoïaque. Je suis maladroit. Je sais que tu as quelqu'un d'autre, mais je devais le dire. Je t'aime. Je ne sais pas comment être proche de toi sans tout gâcher. Tu n'es pas juste une employée. Tu es tout pour moi. Je t'ai aimé dès l'instant où tu as volé cette fichue glace. Dès l'instant où tu as fait crier aux enfants pas de cornichons. Dès l'instant où tu m'as repoussé pour poursuivre tes rêves. Je t'aime.
Et ça me tue de penser que tu pourrais en aimer un autre. Sophia prit une inspiration tremblante, les larmes coulant sur ses joues. Mais son cœur s'ouvrit comme la lumière du soleil perçant les nuages. Elle s'avança à un souffle de lui et rassembla son courage. Marcus, espèce d'idiot. Sa voix trembla, mais elle était ferme. L'homme que j'aime, celui que je pensais ne jamais pouvoir atteindre, ce n'est pas Matho. Ce n'est personne d'autre, c'est toi. Je t'ai aimé. Je pensais juste que j'étais une femme de ménage idiote avec des rêves. Trop grand, mais je ne peux pas te laisser continuer à croire un mensonge. Je t'aime. Marcus Wellington. J'aime la façon dont tu m'as maladroitement laissé du café. J'aime la façon dont tu as fait semblant de vérifier le parquet juste pour me parler. Le temps sembla s'arrêter. Les lumières dorées de la salle de classe les enveloppèrent comme un sortilège silencieux. Marcus la fixa, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu m'aimes » répéta-t-il. Sa voix se brisant comme si elle n'avait jamais rien dit de plus précieux. Sophia hocha la tête, les larmes coulant toujours, mais son sourire était radieux. Plus éclatant que le coucher de soleil à l'extérieur. Marcus n'attendit pas une seconde de plus. Il s'élança, la prenant dans ses bras. Une étreinte forte, désespérée, comme si elle était la seule chose qui l'ancrait à ce monde. Elle enroula ses bras autour de lui, le serrant fort. Et à cet instant, il n'était plus milliardaire et femme de ménage. Plus rempli de doutes ou gardé par la peur. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser féroce et affamé. Brûlant de chaque moment où ils avaient été séparés. Chaque mot non dit. Le baiser était désordonné et douloureux, mais doux aussi. Comme s'il parlait une longue fête de silence et se comprenait enfin. Il murmura contre ses lèvres. « Je ne te laisserai plus jamais partir, Sophia. » Elle sourit et l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois. Comme une promesse. Ils restèrent là, enlacés, sous la lumière dorée de la salle de classe. Leurs souffles se mêlaient, leur cœur battait à l'unisson. Pour la première fois, ils se voyaient clairement, sans peur, sans doute, juste de l'amour, brut. Flamboyant et indestructible, Marcus écarta les cheveux de son visage. Les yeux doux d'émerveillement, Sophia se blottit contre sa poitrine. Sachant que quoi que le monde leur apporte, ils s'étaient trouvés, et c'était assez. Vous regardez Soul Story. En exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Story. La villa de Marcus Wellington, autrefois un lieu rempli de malentendus et de distance, brillait maintenant d'une autre sorte de lumière. Non pas l'éclat froid des luminaires et le dé, mais la chaleur des moments simples partagés entre lui et Sophia Millet. Après leur confession passionnée sous la lumière dorée de l'orphelinat Esperanza, ils décidèrent de donner une vraie chance à l'amour, choisissant de sortir ensemble comme des égaux, non pas comme un milliardaire et une ancienne femme de ménage, mais comme deux personnes prêtes à repartir à zéro. Mais leur amour ne s'arrêta pas au dîner romantique ou aux nuits tranquilles ensemble. Il devint quelque chose de plus profond, de plus riche. Construit sur une mission commune, apporter de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Ensemble, Marcus et Sophia fondèrent la Fondation Morale Wellington, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des orphelins et à l'éducation communautaire. Ils se consacrèrent corps et âme au travail, organisant des cours d'anglais, octroyant des bourses aux enfants d'Esperanza et au-delà. Marcus, autrefois maître des transactions de plusieurs milliards de dollars, trouvait maintenant de la joie à négocier des remises en gros pour des manuels scolaires. Sophia, avec son cœur toujours compatissant, devint l'âme de la fondation, concevant des programmes éducatifs créatifs et riant avec les enfants comme une grande sœur bien-aimés. Ils construisaient un avenir non seulement pour eux-mêmes, mais pour des enfants qui croyaient autrefois n'en avoir aucun. Un après-midi, Sophia entra dans le bureau temporaire de la fondation, que Marcus avait installé dans l'un des salons de la villa. Elle portait une boîte de biscuits faits maison, espérant le surprendre, mais il n'était pas là. Sur le bureau se trouvait une pile désordonnée de papiers formulaires de la fondation, contrats et quelques notes manuscrites de Marcus. Souriant et secouant la tête devant son chaos, elle commença à ranger. En ouvrant un vieux dossier, une seule feuille glissa, un reçu de virement de 50 000 $, marqué anonyme, avec l'orphelinat Esperanza comme destinataire et la signature de Marcus en bas. Sophia se figea. Ses mains tremblèrent en lisant. Elle se souvint du jour où Esperanza avait été sauvée. Elle se souvint avoir pleuré, croyant qu'un ange gardien était apparu. Mais c'était Marcus depuis le début. L'homme qu'elle aimait, qu'il n'en avait jamais parlé. Elle serra le papier contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage, submergé de gratitude, d'admiration et d'une pointe de frustration. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-elle, le cœur débordant d'amour. Quand Marcus revint avec 2 tasses de café, il la vit assise sur la chaise, les yeux rouges, le reçu toujours à la main. « Sophia, demanda-t-il doucement en posant le café. « Est-ce que ça va? Que se passe-t-il ?» Elle se leva, traversa la pièce et l'enlaça, les yeux à la fois en colère et pleins d'affection. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle en brandissant le reçu.
C'est toi qui as sauvé Esperanza, Marcus. Tu as donné une seconde chance à ces enfants et tu n'as jamais dit un mot. Pourquoi? Marcus se figea, l'air d'un écolier pris en train de voler des biscuits. Il se gratta la tête, un sourire penaud se dessinant sur ses lèvres. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, dit-il doucement. Je voulais juste t'aider. Aider les enfants. Je ne voulais pas que tu penses que je me vantais ou que je tenais les comptes. Tu n'as pas seulement sauvé l'orphelinat. Tu as sauvé mon rêve, et tu l'as fait sans que personne ne le sache. Je t'aime encore plus pour. Ça, pris au dépourvu par l'intensité de son étreinte, Marcus l'enlaça. La serrant fort. Sa chaleur était comme un baume sur chaque blessure qu'il avait cachée pendant des années. « Je t'aime, Sophia, murmura-t-il en lui embrassant le sommet de la tête. Et je ferai n'importe quoi pour te garder le sourire. » Ils se tinrent ensemble au milieu d'eux. Cette pièce jonchée de papier, riant à travers les larmes. Leur amour avait mûri, ce n'était plus seulement de la passion, mais un profond respect. Une compréhension et un objectif commun de rendre le monde meilleur. Marcus apprit à s'ouvrir, à partager les choses qu'il avait autrefois gardées enfouies. Et Sophia apprit à croire qu'elle était digne de son amour, peu importe son statut ou sa fortune. Même s'il était toujours nul pour organiser les papiers. Tard un soir, alors qu'il préparait une collecte de fonds à venir, Sophia s'endormit sur le bureau, la tête reposant sur une pile de documents sur de nouvelles initiatives éducatives. Marcus entra et la trouva affalée, ses cheveux dorés se déversant sur la table, couvrant une de ses joues. Il sourit, le cœur plein à la vue de la femme qui avait changé sa vie. Silencieusement, il s'assit à côté d'elle, ne voulant pas la réveiller. Il déposa un doux baiser sur son front. Un baiser plein de tendresse et de dévotion. Sophia remua légèrement, ses lèvres se courbant en un sourire endormi, mais elle ne se réveilla pas. « Dors bien, ma belle » murmura Marcus en la couvrant de son manteau. Puis il se tourna vers la pile de travail, sans jamais la quitter des yeux, dans les jours qui suivirent. Ils continuèrent à construire la fondation, relevant de nouveaux défis ensemble. De la séduction des sponsors à la gestion du chaos des enfants hyperactifs d'Esperanza. Ils firent tout main dans la main. Ils trouvèrent de la joie dans les plus petites choses, le café du matin, les regards partagés. Les disputes enjouées pour savoir qui était le pire au classement. La fondation morale Wellington devint plus qu'une mission. C'était un symbole de leur amour, un amour qui s'était renforcé à travers les épreuves, qui était enraciné dans un but et s'épanouissait dans la gentillesse. Et à travers chaque page tournée, chaque enfant aidé. Chaque soirée partagée sur les marches de la villa, ils réécrivaient leur propre histoire. Non pas une histoire de classe ou de pouvoir, mais celle de deux personnes qui avaient choisi de recommencer, ensemble, l'orphelinat Esperanza. Autrefois le point de départ d'une histoire, d'amour embrouillé de méfiance et de malentendus. Entre Marcus Wellington et Sophia Millet, scintillait maintenant sous des lumières dorées et chaudes. Des rubans blancs flottaient entre les arbres. Les tables en bois étaient ornées de fleurs sauvages, cueillies dans l'arrière-cour par les enfants, et les rires résonnaient dans tous les coins. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement un mariage, c'était le jour où Marcus et Sophia, après toutes les tempêtes, devenaient officiellement un. Devant les personnes qu'il aimait le plus, l'arrière-cour avait été transformée en un espace de cérémonie modeste mais chaleureux. Les enfants d'Esperanza, vêtus de leurs plus beaux habits, même si quelques chemises étaient un peu froissées, couraient partout en serrant les ours en peluche que Sophia leur avait autrefois offerts. Les bénévoles, devenus leurs amis les plus proches, s'empressaient d'installer les chaises et de tester le système de sonorisation, sous le soleil couchant. Les guirlandes lumineuses dorées donnaient l'impression qu'Esperanza elle-même souriait à leur amour. Sophia sortit, vêtue d'une simple robe blanche, ses cheveux blonds lâches avec quelques petites fleurs piquées dedans. Elle n'avait pas besoin d'une robe somptueuse ou de bijoux étincelants. Son sourire radieux et ses yeux brillants étaient la plus belle chose que Marcus ait jamais vue. Il se tenait au bout de l'allée, portant un costume gris sur mesure, mais l'air nerveux, comme un adolescent à son premier rendez-vous, alors que Sophia marchait vers lui, tenant un bouquet de fleurs sauvages que les enfants avaient cueillies. Marcus sentit sa gorge s'assécher. « Bon sang, qu'est-ce qu'elle est belle » marmonna-t-il, faisant glousser le petit Tommy, le garçon qui avait autrefois crié péasse de cornichon depuis le premier rang. La cérémonie était dirigée par mademoiselle Hélène, la bénévole qui avait autrefois inspiré Sophia à rêver plus grand. Quand vint le moment de leurs vœux, Marcus prit une profonde inspiration, tint les mains de Sophia et commença. Sa voix était rauque mais pleine d'émotion. « Sophia, tu n'as pas seulement nettoyé ma maison, tu as balayé la poussière de mon âme. Je pensais que je n'avais besoin de personne, que je ne faisais confiance à personne. Mais tu m'as appris à aimer, à vivre pour quelqu'un d'autre. Je te promets de passer le reste de ma vie à te faire rire, même si je suis nul à ça. » Il marqua une pause, les yeux rouges, tandis que les enfants lançaient un WWW sincère, faisant rire toute l'assemblée. Les larmes aux yeux, Sophia sortit une petite note de sa poche. Une que Marcus avait autrefois cachée dans une boîte de thé au gingembre, elle l'avait trouvée en
rangeant ses affaires. Sa voix tremblait en lisant « Mademoiselle Millet a un cœur plus grand que toute cette maison. Et j'en ai la preuve car elle en a nettoyé chaque recoin. » Elle leva les yeux vers lui. Souriant à travers les larmes, « Tu as écrit ça avant même que l'un de nous sache ce que c'était. Marcus, tu es la raison pour laquelle je crois en l'impossible. Je te promets de te soutenir. » La foule éclata de rire et Marcus rougit, faisant semblant de la foudroyer du regard. Mais incapable de cacher son sourire, ils échangèrent des alliances, de simples anneaux d'argent gravés du mot Esperanza. Un hommage à l'endroit où leur amour avait commencé. Quand mademoiselle Hélène les déclara mari et femme, les enfants éclatèrent en acclamations. Lançant des fleurs en papier en l'air, Marcus attira Sophia dans une étreinte serrée et murmura « Tu es enfin à moi ». Elle sourit et lui embrassa la joue, déclenchant une autre salle d'applaudissements. La réception fut remplie de rires et de moments inoubliables. Les enfants entraînèrent Sophia sur la piste de danse, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle ait le vertige. Marcus, qui n'était pas un grand danseur, fut entraîné par Tommy et les autres, ce qui donna lieu à une performance sauvage et chaotique qui ressemblait plus à une chasse aux insectes invisibles qu'à une danse. Mais le plus beau moment vint lorsqu'une chanson lente commença. Une douce ballade flottant dans la nuit. Marcus tendit la main, prit celle de Sophia et la conduisit au centre. Ils commencèrent une danse lente et maladroite. Marcus marchant constamment sur sa robe. « Je suis désolé, murmura-t-il. Le visage rouge, Sophia rit, posant sa tête contre sa poitrine. « Je t'aime, même maladroit comme ça, murmura-t-elle, alors qu'il se balançait sous les lumières dorées. Marcus se pencha et lui murmura à l'oreille « Je veux toujours apprendre à sourire comme toi. » Sophia, elle serra sa main, levant les yeux pleins de lumière. « Tu l'as déjà fait, Marcus, regarde-toi maintenant. » Ils rirent, et leur baiser, doux et plein d'amour, attira un buhuk unanime des enfants, tandis que les bénévoles applaudissaient et acclamaient. Le mariage se termina sous les applaudissements des amis, de la famille et de la vraie famille qu'ils avaient construite, les enfants d'Esperanza, les bénévoles et mademoiselle Hélène, qui essuya des larmes en regardant Sophia briller. Les lumières dorées au-dessus brillaient comme une bénédiction de l'univers. Une promesse silencieuse que leur amour, autrefois forgé dans le silence et les signaux mal interprétés, était devenue la plus belle chose de leur deux vies. Marcus et Sophia, main dans la main, savaient que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qu'ils écriraient ensemble, rempli de rêves accomplis, de rires partagés et de cœurs à jamais ouverts.